La Fondation Bantu Hub a organisé le samedi 29 juin à Pointe-Noire une conférence sur l'intelligence artificielle. Rencontre axée sur la thématique « Comment l'intelligence artificielle peut-elle être un atout majeur pour le Congo ?» Vous êtes sur Facebook, mais ça tout le monde le fait. En fait, quand vous mettez votre photo et que Facebook vous reconnaît, c'est pas que c'est votre ami, mais c'est qu'il y a une IA et un algorithme qui a été placé. Et ça, je pense que normalement, le tout public, en fait, c'est l'une des premières peut-être IA beaucoup plus accessible aux gens que l'on a utilisé ici au Congo. Globalement, dans le monde, il y a eu vraiment un véritable saut lorsque, en 2021, octobre 2021, la société OpenAI a lancé ChatGPT et que ChatGPT est devenu public open source. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment une réelle révolution. Et à partir du moment quand on a une nouvelle technologie comme ça, qui est adaptée par le plus grand nombre et qui disrupte en fait nos habitudes, on va réellement parler maintenant de révolution industrielle ou technologique. Donc en fait, c'est l'avènement en fait de ChatGPT, le robot créé par OpenAI, qui va faire que l'intelligence artificielle entre dans le grand public. Donc du coup, à partir du moment que une invention rentre dans le grand public, que les gens l'adaptent, qu'il commence à y avoir une sorte de quelque part de course à la technologie et que ça change nos usages et notre manière de vivre. Là, en l'occurrence, on passe vraiment à des modes beaucoup plus automatisés sur certaines choses. À ce moment-là, on commence vraiment à parler de révolution industrielle. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir des gains de productivité majeurs. Ça change notre manière de travailler, de vivre carrément. On a reçu des CMS, des applications qui permettaient de gérer automatiquement des données sur une page web. Donc ces applications nous permettaient de concevoir des pages web sans savoir coder. Mais quand ces applications sont arrivées, on a toujours développé malheureusement et on a toujours fait du développement. C'est la même chose qui est arrivée aujourd'hui avec le no-code. On a du no-code. Le no-code est vraiment à la une et tout le monde peut développer des applications sans vraiment savoir coder en PHP ou en Python, mais les développeurs y travaillent toujours. Donc c'est vrai que ces applications évoluent et nous aident à travailler plus vite et plus efficacement, mais en même temps, nos métiers à nous, je ne pense pas qu'on va les perdre. Voilà. Et c'est la même chose aussi, vous vous rappelez, quand on a eu le chêne berger. Alors le chêne berger, il permettait aux bergers de couvrir plus de périmètre, de mieux surveiller les troupeaux, mais ce n'est pas une raison pour laquelle on a perdu le métier de berger. Donc je ne pense pas que nous allons perdre nos métiers, mais nos métiers seront plutôt plus orientés sur d'autres spécificités, sur d'autres aspects plus spéciaux encore. Un des participants a salué cette initiative qui a été une opportunité en vue de mieux comprendre l'intelligence artificielle qui est loin d'être un effet de mode. Je sors vraiment instruit. J'ai beaucoup appris aujourd'hui sur ce que l'intelligence artificielle peut apporter dans notre pays. Déjà, étant informaticien et futur employé, je pense que l'IA sera l'assistant pour tous les employés du Congo. Je sensibiliserai vraiment les jeunes, la jeunesse surtout, d'aller s'instruire et aller apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, c'est celui qui sera à côté de nous, notre assistant, comme on l'a dit aujourd'hui. Au terme de cette conférence, un des membres de la Fondation Bantu Hub Pointe-Noire a donné le bien fondé de ces retrouvailles. La Fondation Bantu Hub, c'est une fondation à but non lucratif déjà, et ça fait plus de 10 ans au Congo. Nous formons, nous sensibilisons et nous accompagnons. Et donc aujourd'hui, nous avons ici à Pointe-Noire des conférences chaque trimestre où nous vulgarisons, nous sensibilisons. L'IA est en train d'arriver, l'IA est en train de changer le monde. Et donc c'était intéressant pour nous aujourd'hui de sensibiliser sur l'IA pour montrer aux Congolais que ce n'est pas seulement une menace comme le disent d'autres, mais c'est aussi une opportunité. Opportunité lesquelles nous avons eu un panel d'experts qui sont venus aujourd'hui pour exposer sur l'IA, nous prouver que c'était possible de faire énormément de choses avec l'IA. Ces retrouvailles ont permis aux conférenciers de mettre en lumière le potentiel considérable de l'intelligence artificielle pour stimuler le développement socio-économique du Congo et examiner comment l'intelligence artificielle peut être mise en service dans les secteurs clés afin d'améliorer la qualité de vie des populations.